Bonjour à tous. Alors, en ce jour de mardi saint, on va entrer un peu plus dans le mystère de la Passion. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est pourquoi la crucifixion? Pourquoi autant de souffrance? Finalement, à quoi ça sert? Alors, la première chose qu'il faut tenir par rapport à soi pour comprendre ce que c'est que la croix et la crucifixion, c'est que la Passion, ce n'est pas un hasard. Elle n'a pas été, voilà, pas de bol, ça s'est passé comme ça. Ça a été voulu par Dieu. On a dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 23, cette phrase: Le Christ a été livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu. Dieu a voulu cela. Il n'y a pas une chose qu'il n'a pas voulu. Mais alors du coup, pourquoi? Est-ce que d'abord c'était nécessaire? Dieu n'aurait-il pas pu faire autrement finalement? La première chose qu'il faut voir, c'est que oui, en effet, Dieu pouvait faire autrement. Dieu est tout-puissant. Il aurait pu nous sauver sans même faire venir le Christ. Il aurait pu nous sauver avec le Christ, mais sans le faire souffrir. Dieu est tout-puissant. Cependant, il ne l'a pas voulu, il ne l'a pas choisi. Et s'il n'a pas choisi ça, lui qui est sage et qui est bon et plus parfait que nous, et tout-puissant, c'est que ce qu'il a fait, c'était la meilleure façon dont il pouvait réaliser ce qu'il voulait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une nécessité absolue, la croix, mais c'est une nécessité de convenance. Il faut croire, il faut tenir, et on va voir pourquoi, que la croix, que la passion du Christ était la meilleure façon dont tout cela pouvait arriver, dont le salut pouvait nous être donné, dont le Christ pouvait se donner à nous. Mais alors, c'est quoi ces raisons? Est-ce qu'on peut comprendre maintenant c'est quoi les raisons qui ont fait pousser Dieu à faire ce truc qui paraît complètement fou? Alors, il pourrait y en avoir énormément, il y en a énormément. Moi, je vais vous en donner 4. Enfin, je vais essayer. Alors, la première, c'est évidemment la plus évidente, peut-être, parce que c'était celle qui a été le plus proclamée. C'est aussi la plus importante, sans doute. C'est que la croix, la passion du Christ, nous a rachetés du péché. Alors, il faut comprendre pourquoi. Ce qu'il faut voir, c'est que le péché, en fait, c'est un acte qui nous coupe de Dieu. Et comme le péché nous coupe de Dieu, il nous coupe de cette source de vie qu'est Dieu. Le péché, en fait, entraîne à la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. Et qu'est-ce qu'a fait le Christ? Le Christ, en se faisant homme, non seulement s'est fait homme, mais c'est à assumer notre humanité et à assumer notre péché. Saint Paul dit: Dieu l'a fait pécher pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a assumé notre péché. Il s'est identifié au péché. Et en se sacrifiant, en faisant ce sacrifice, il a annulé notre dette. Il a en fait assumé la conséquence aussi de notre péché. Comme ça, et de cette manière-là, il a rétabli une relation possible avec Dieu. Il nous a redonné un accès à la vie éternelle. Accès qui nous avait été coupé depuis le péché d'Adam, depuis le péché originel. Alors d'accord, Dieu nous sauve grâce à ça. Mais ça n'explique pas tout. Ça explique le sacrifice, mais ça explique peut-être la mort, mais ça n'explique pas autant de souffrance. Pourquoi autant? Et en fait, ce qu'il faut voir en effet, c'est que le moindre sacrifice du Christ aurait suffi, parce qu'il aurait été donné avec un amour infini, et un amour infini aurait permis de réparer notre dette, qui elle aussi était infinie. Mais il y a une autre raison à la croix, et qui elle aussi est magnifique. Cette autre raison, c'est la manifestation de l'amour du Christ pour le Père et pour nous. Saint Jean nous dit au chapitre 14, verset 31, c'est Jésus qui parle: Il faut que le monde sache que j'aime le Père. Et il voulait nous le manifester, cet amour du Fils pour le Père. Mais il voulait aussi nous dire, chapitre 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ça aussi, il voulait nous le montrer, cet amour que le Christ a pour nous. Il y a une phrase, si vous trouvez l'auteur de cette phrase, c'est un défi pour vous, j'aimerais bien, parce que je ne l'ai pas retrouvée. Il y a une phrase qui dit: Si la justice se suffisait de la première goutte de sang, l'amour réclamait la dernière. Dieu, par son amour immense pour nous, ne pouvait se satisfaire juste de la première goutte, dans le sens où il voulait aller jusqu'au bout, nous montrer jusqu'à la fin jusqu'où allait son amour. C'est comme si chaque coup reçu et accepté au moment de la passion était une manière pour le Christ de nous dire, pour nous dire à chacun de nous et de nous dire à toute l'humanité: je t'aime quand même, je t'aime malgré ça, vois comme je t'aime jusqu'au bout.
Et à la croix, quand il sera cloué, crucifié, il criera encore, j'ai soif. J'ai soif de te dire mon amour. J'ai soif de te le manifester encore. Non, ça n'est pas encore. Mon amour est plus grand que tout ce que j'ai déjà subi. Et puis il y a une troisième raison dont je voudrais vous parler. C'est que le Christ, en vivant tout ça, nous a montré un exemple parfait de vie, un exemple parfait de vertu pour atteindre le salut. Il nous a montré ce que c'est que l'obéissance, ce que c'est que l'humilité, ce que c'est que la patience dans les épreuves. Et toutes ces vertus, il nous l'a montré comme un exemple pour que nous-mêmes nous puissions les suivre. Mais c'est pas tout. Il nous a aussi donné une manière incroyable qui n'existait pas avant dans l'humanité et qui est un don génial de vivre et de traverser la souffrance. Il y a Claudel qui dit ce mot très beau. Le Christ n'est pas venu expliquer la souffrance, mais la remplir de sa présence. Le Christ a fait que la souffrance puisse être non plus un lieu de non-sens, mais un lieu d'amour et d'offrande. Il a transfiguré la souffrance, nos souffrances. Et comme ça, il nous a permis, aujourd'hui, à son exemple, de pouvoir vivre différemment. Et pour la dernière raison, la quatrième que je vous avais promis, eh bien, on verra demain dans le prochain topo. Je vous laisse imaginer ou chercher ce que ça peut être. Voilà, bonne journée à tous et que Dieu vous bénisse.